Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. C'est un petit peu ça en vérité. Aujourd'hui je me suis dit on va faire une vidéo, voilà, comme les autres youtubeurs. Vraiment j'avais vu ce concept, c'était il y a longtemps déjà, un petit moment. Comme c'est écrit dans le titre, je vais ouvrir vos DM sur Instagram, DM direct message. Et en vérité, je vous le dis, je réponds très souvent aux messages que vous m'envoyez sur Instagram. Je fais vraiment je fais des efforts pour y répondre dans le RER, quand je suis dans mon bain. Je vous jure, je réponds quand je suis dans mon bain. J'essaie de répondre au plus de personnes possible. Après voilà, il y a quelques questions auxquelles je ne réponds plus, du style les conseils pour apprendre le japonais, les conseils pour un premier voyage au Japon. Ça j'en peux plus, ça non. Mais le reste franchement j'essaie d'y répondre et puis vous êtes toujours très adorables. Et je me suis dit voilà, pourquoi ne pas un peu motiver les personnes qui me suivent. Je leur ai demandé des DM cocasses. Bon, je vais faire un contenu de youtubeur classique. Je vais faire une vidéo où j'ouvre vos DM. En vérité je réponds très souvent, mais je voulais savoir un petit peu si vous pouvez être un peu ingénieux. Voilà, en message, par message, est-ce que vous pouvez faire des trucs un peu rigolos? Je vous en prie. Et en fait je voulais tourner cette vidéo le lendemain, tu vois, une fois qu'il y aura beaucoup de réponses, juste comme ça. Et en fait le beaucoup de réponses, je me suis rendu compte qu'au bout de 5 minutes il y avait quelque chose comme 50 messages. On va tourner la vidéo tout de suite, sinon je vais mourir. Sinon je vais mourir. Surtout que si je continue à appliquer ma politique et de répondre à quasiment tout le monde, je vais pas m'en sortir. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'au début on va un petit peu regarder ce que les gens m'ont envoyé. Et après je vais vous raconter quelques anecdotes sur des DM que j'ai reçus. J'ai pas forcément screené ou quoi, c'est vraiment voilà des trucs que je m'en souviens parce que c'était assez marquant. Mais il y a parfois des choses qu'on m'envoie, c'est... surtout les filles, surtout les filles qui m'envoient des trucs... so comment. Bref, ne délions pas plus, c'est parti. J'étais à 25 messages, et là c'est passé directement à 90 demandes ou plus. Ça fait quoi? Combien de temps que j'ai mis la story? Ça fait 30 minutes que je l'ai mise. Ça doit être la catastrophe. Bon, c'est parti, hein. Tu es une entrecôte avec des coquillettes, après tout il faut faire original. Ah, l'entrecôte, on commence tout de suite avec l'entrecôte. Il y en a qui doivent pas comprendre. Il y a quelques temps, on a fait une vidéo avec Tev où on allait manger dans un restaurant français. J'avais commandé un steak frites et j'avais dit putain, mais c'est pas un steak en fait, c'est une entrecôte. Et là, dans les commentaires, je me suis fait incendier. Déferlement de rageux. J'ai ragé de ouf dans mon coin. Je suis un mec, tu vois, qui a des pics d'émotion. En fait, je rage d'un coup, mais très très fort. Et après, je retombe assez vite. Pareil, quand je suis en bad, je bad beaucoup. Et puis après, je remonte assez vite. Mais vraiment, j'ai des émotions comme ça, très très fortes d'un coup. Je suis allé demander à un boucher de me confirmer que c'était bien une entrecôte que j'ai dans l'assiette. Il y avait plein de gens qui avaient dit ouais, Louis, ce que t'as dans ton assiette, c'est pas une entrecôte, machin. Eh, c'était une entrecôte. J'avais raison, qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois ma mère elle me servait, je sais pas, d'une bavette ou des entrecôtes ou un faux filet. Et à chaque fois je demandais aux gens en sondage, tu vois, à votre avis c'est quoi? Franchement les gens ils n'y connaissent rien, je suis désolé. Les gens ne savent pas faire la différence entre une entrecôte, une bavette et un faux filet. Donc voilà, c'était un sujet qui m'avait rendu un peu tatillon. J'ai envoyé la vidéo telle quelle, un boucher mesdames et messieurs. Et il m'a dit 100% c'est une entrecôte. Donc voilà, tous ceux qui m'ont dit c'était pas une entrecôte, je veux des excuses. Oh, excusez-vous. Il y a plein de gens, ils m'ont pris, oh là là Louis, tu te dis voilà, t'aimes la cuisine, tu sais pas différencier un steak, voilà. Tous ces gens là, je vous juge. Putain, le temps, waouh, non mais c'est la merde, regardez, maintenant, 1 minute, oh putain, c'est bordel. Il y a plein de messages, je suis sûr, c'est pour être super gentil, donc vraiment merci beaucoup, vous êtes adorables. Je n'ai rien d'intéressant à dire pour ta vidéo, donc j'en profite pour passer un petit coucou à ta maman, car je sais qu'elle regardera cette vidéo. Oui, c'est vrai, c'est adorable, merci beaucoup. Louis, tu sais quel est le véhicule préféré des vampires? Le vaisseau sanguin. Très bien, je sais faire la voix de Titeuf. Ah bah attends, on va lui demander alors. Vas-y mec, fais une imitation, je t'attends. One Piece meilleur manga au monde, merci pour tes vidéos, continue comme ça, je te soutiens fort. One Piece meilleur manga au monde? Bah le plus vendu certes, le meilleur, je sais pas. Le sushi Nutella, s'il est fait par le chef sushi de ta dernière vidéo, peut-être ça passe. Ah, y a moyen, peut-être, t'as peut-être raison, mais jamais de la vie il mettra du Nutella là-dedans. Salut Louis, t'es une bonne personne, sache-le. Merci mec, ça fait plaisir. Toi aussi. J'ai fait un check comme ça, genre comme s'il était dans la pièce à côté. Je sais pas s'il a entendu. Continue comme ça BG. Au fait, ça te dirait de faire un unboxing d'une culotte Hello Kitty, même pour les plus coquins d'entre nous, faire un crash test. Tu nous dis si c'est du coton. Eh, y a des trucs sombres. Non mais attends, faut que je vous en parle aussi, mais peut-être c'est un délire, je ne sais pas, mais il y a des gens vraiment ils sont dans des bails très sombres parfois. C'est même pas le pire que j'ai déjà reçu. C'était pas dans mes DM, mais par mail j'ai déjà reçu des menaces de mort et tout. Le mood de cette vidéo a changé. Un Louis San à barbe, ça pourrait être cool. On a remarqué sur ta story. C'est vrai que je ne me rase pas pour les vidéos sur cette chaîne, alors que sur les vidéos sur la chaîne Louis San, je me rase avant chaque tournage. C'est pour ça qu'il y en a plein qui pensent que je suis un berbe, mais non, ça pousse. Mais c'est pas propre. En fait, chez moi c'est vachement espacé. Du coup c'est pas beau. Donc c'est pour ça que je me rase au bout d'une semaine max, tu vois. Salut, j'ai 2 questions plus ou moins cocasses. Quelle est ta plus grosse fierté, ton plus beau souvenir au Japon? Ma plus grosse fierté,
Ma plus grosse fierté. Si je cherche autant, c'est que c'est pas bon signe. Je pense que ma plus grosse fierté, c'est quand j'ai créé ma chaîne YouTube, la première, hein, au tout début. Je voulais sortir des vidéos régulièrement et être très régulier. Et j'ai toujours respecté ça. Quitte à dormir à 4 h du matin, à ne pas dormir parfois. J'ai toujours respecté ça. Et ça, je vous avoue, c'est un truc dont je suis fier. Et mon plus beau souvenir au Japon, c'est très privé, mais c'est quand j'ai dit mes derniers mots à mon grand-père. En fait, mon grand-père, il était dans un état, je sais pas si on peut appeler ça un état végétatif ou pas, mais en tout cas, il ne pouvait plus répondre, c'était la fin. Et clairement, en fait, j'étais venu le voir pour la dernière fois. Il pouvait plus, enfin, il y avait aucune réaction de sa part, en fait. Mais quand je me suis assis à côté de lui et que du coup, j'ai discuté un petit peu avec lui, je tenais sa main et sa main s'est serrée et il a pleuré. Et je vous avoue, ça c'était un moment vraiment très intense pour moi parce que Enfin, il ne pouvait pas répondre, il pouvait plus parler, mais en fait, il m'entendait quand même. Il avait compris que j'étais là, et bref, voilà. Vous comprenez que pour moi, c'est un moment très intense. Bref, c'est juste un petit message pour te dire que j'adore ton contenu et tes vidéos. Tu me motives tellement à apprendre le japonais, merci beaucoup, c'est adorable. Je suis vraiment très content qu'il y en ait plein qui soient tentés, en tout cas, d'apprendre le japonais. Je suis désolé, à chaque fois vous me demandez des conseils ou comment apprendre. Je peux pas vraiment vous répondre parce que j'ai pas appris du tout de la même manière et je ferai un piètre professeur en japonais, je vous avoue. Le sucre c'est de la drogue, meilleure vidéo YouTube. Ah merci beaucoup, ça je suis assez d'accord. On avait pété un câble de ouf avec Tev, c'était grave bien. Ça fait un peu vidéo souvenir là, hein, cette vidéo, c'est rigolo. J'ai goûté du natto et je dois dire que plus jamais je te fais confiance. Ah, attends, il y a une photo. Oula, mais il est... Oula. Alors, je ne veux pas t'inquiéter, hein, mais je crois que c'était pas du natto ce truc là, ou alors il était dans un état mais pas possible. Hein. Non, il paraît un peu sombre, hein. Il est pas aussi sombre normalement le natto. Hein. Salut Louis, l'autre nuit j'ai rêvé que tu m'invitais chez toi et que j'avais un giga crush sur toi, et ça m'embêtait vis-à-vis de mon copain, lol. Du coup je viens quand chez toi? Dis donc. Ouah, les filles, parfois, c'est fou parce que autant je crois les mecs, tu sais, quand ils font n'importe quoi chez les DM des meufs et tout, ils envoient des dick pics ou des conneries ou des ouais, je te baise, des trucs comme ça. Autant les filles, elles y vont plus sneaky, mais l'objectif, tu vois, reste le même. D'ailleurs, je peux vous raconter ça, c'était la toute première fois que j'ai reçu une nude de quelqu'un que je connaissais pas. C'était vraiment il y a très longtemps, je me suis en Italie. C'était au tout début de ma chaîne YouTube, hein, vraiment au tout début. J'avais mon Snapchat d'encore ouvert. En plus, Snapchat c'était encore quelque chose. Je veux dire, aujourd'hui, Snapchat c'est terminé. Bref, je me réveille un matin comme ça et puis je check un petit peu les snaps que des abonnés m'ont envoyés. Du coup, je regarde, voilà. Et là, je tombe sur. C'était une vidéo. Et c'était ce que c'était, voilà, c'était une nude, hein, clairement, en vidéo. Et je vous jure, le matin, ça m'a réveillé. En plus, j'étais allongé dans le lit comme ça. Et j'ai lâché mon téléphone et ça m'a fait grave mal. J'étais tellement surpris, j'étais pas bien. Mais vraiment ça m'a choqué et j'ai répondu à un truc très simple. En tant que mec, je te remercie, mais en tant que petit copain, je te demanderai d'arrêter. Elle était en fait plein de bienveillance, tu vois, elle était en mode ah bah je voulais juste te faire plaisir, écoute, voilà. Et j'étais en mode ouais merci, mais c'est bon, tu vois. Et depuis j'ai plus jamais reçu des trucs comme ça un petit peu space. Après voilà, j'ai reçu quelques DM, bah celui-ci je pense c'est à la rigolade donc ça va encore. Mais j'avais reçu un truc vraiment texto, c'était écrit. Bon Louis, je sais que tu es en couple, mais si jamais l'envie te prend de faire quelque chose, voilà, à plusieurs, je suis disponible. Et j'étais comme ça, j'étais en mode waouh. Je t'ai jamais répondu, mais il y a d'autres trucs comme ça que j'avais reçu en DM. Une fois pour déconner avec Charles dans une vidéo, il y a une très vieille vidéo. On avait dit, c'était une FAQ sur Charles et je disais qu'il était célibataire. Et j'avais dit pour déconner, j'avais dit ouais, envoyez vos CV, tout ça. Devinez ce qui s'est passé. Je vous jure, il y a un CV, il était mais incroyable. Il était incroyable. Parce que la fille, elle avait tout donné. Non, elle était pas, il y avait pas de nude ni rien, tu vois. Mais elle avait donné sa taille, ses mensurations, son poids, ses photos. Du coup, tout ce que j'ai fait, j'ai pris ce dossier-là et je l'ai envoyé à Charles. Voilà. La suite de l'histoire, je ne raconterai pas. C'est Charles qui vous la racontera s'il le veut bien un jour. Ah, le mec de la boîte Titeuf nous a répondu. Ouais, bah bonjour Louis, c'est Titeuf à l'appareil. J'espère que tout va bien parce que moi, bon, je vais pas te dire, mais bon, je me sens un peu confiné chez moi. Honnêtement, je trouve ça pas juste. Ah, c'est pas mal de ouf. Attendez, mais il est grave chaud. Toby voudrait que vous vous abonniez à la chaîne de Louis. Toby aime Monsieur Louis, Maître Louis. Il est si gentil avec Toby. Mais c'est grave délire, il est trop chaud. Salut tout le monde, c'est la famille Simpson. Alors j'aimerais une petite chose. Vous allez maintenant vous abonner à Louis immédiatement. Mais il est trop chaud. Franchement, le Simpson, il est vraiment très bien fait, je trouve. Mec, c'est trop cool. C'est sûr, tu seras ravi dans la vidéo. Et tu feras la outro à ma place, clairement. Tokyo Ghoul, supérieur et machin. Alors écoute-moi bien. Voilà, c'était ma répartie. On attend la vidéo du test de pureté.
C'est vrai que j'ai tourné une vidéo sur le test de pureté, mais j'ai décidé de pas la sortir parce qu'il y avait trop de trucs privés en fait. Je me suis dit vraiment les youtubeurs qui font ça, mais les streamers qui font ça en live et tout, mais c'est vraiment incroyable. Hein. Moi il y a trop de trucs privés, je peux pas vous l'avancer. Tout ce que je peux vous dire c'est que mon score il est entre 150 et 200. Et que je suis le mec avec le score le moins élevé de ma bande de potes. Salut, veux-tu avoir des enfants plus tard? Et si oui, tu envisagerais de les élever à la française ou à la japonaise? Putain, team entrecôte, team salade César. Merci beaucoup. Alors oui, j'aimerais bien avoir des enfants plus tard, à la française ou à la japonaise. À la franco-japonaise, j'ai envie de te dire. J'ai eu l'éducation des deux, donc du coup j'ai envie de retransmettre les deux. Tu ouvres tes DM et tu ouvres une porte. Et vous avez un humour, c'est compliqué un petit peu chez vous. J'ai eu beau regarder dans tous les frigos du monde, je n'ai rien trouvé d'aussi frais que toi. C'est très gentil, merci beaucoup. Gros boulard encore une fois, mais merci beaucoup. Bonjour Louis-San, alors j'aimerais savoir si, pour ta communauté, s'il y a des gens qui regardent JoJo's Bizarre Adventure, si tu pourrais faire un court passage, mais traduit en français, voir à quel point c'est ridicule. En tout cas, merci, j'adore tes vidéos. Bisous. Ça peut être rigolo, vas-y, on va essayer. Je me suis déjà occupé de Kakio 1. Polnareff doit se cacher quelque part. Ça importe peu. C'est toi le suivant, Jotaro. Enfoiré. Oh, tu t'approches de moi? Sans fuir, tu t'approches réellement de moi? Le monde! Bah écoutez, c'était un petit peu au DM, ça fait une demi-heure voilà, que je les ouvre et tout, c'était assez cool, merci beaucoup pour tous les trucs que vous m'avez envoyés. Il y avait des trucs assez sympas, j'étais content, et en plus j'ai pu transmettre quelques petites anecdotes voilà, autour de ce que j'avais déjà reçu avant. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si elle vous a plu, et surtout bah allez sur mon Instagram hein, si jamais vous voulez participer à des vidéos comme ça. Et aussi abonnez-vous à cette chaîne, c'est vraiment très important, voilà, c'est tout nouveau donc du coup c'est très important. Et puis je vous dis à la prochaine, tchuss! Salut tout le monde, c'est la famille Simpson. Alors j'aimerais une petite chose. Vous allez maintenant vous abonner à Louis immédiatement.